se voyait pas. Combien j'en ai? 2. Avec ceci. Conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les chefs d'entreprise devront souscrire une mutuelle santé pour l'ensemble de leurs salariés à compter du 1er janvier 2016. La mise en place de cette complémentaire santé obligatoire nécessite un acte juridique fondateur. Alors, il existe 3 types d'actes juridiques fondateurs. La décision unilatérale de l'employeur, qui est un acte pris unilatéralement par l'employeur auprès de ses salariés. Le référendum, qui est un projet rédigé par l'employeur qu'il propose à ses salariés et que ses collaborateurs valident ou pas à la majorité. Et l'accord d'entreprise, qui résulte d'une négociation salariale entre l'employeur et les salariés de l'entreprise ou ses représentants. Selon le contexte dans lequel se situe l'activité de votre entreprise, l'initiation d'une négociation salariale se déroulera en une ou plusieurs étapes. Si votre activité dépend d'un accord de branche, vous devez au préalable vous référer à cet accord de branche pour voir s'il y a quelque chose en matière de complémentaire santé. Il faudra regarder si votre accord de branche impose des garanties minimales et impose aussi une répartition minimale de la cotisation entre employeurs et salariés. Une fois ce point vérifié, que vous dépendiez ou non d'un accord de branche, vous pouvez entamer des négociations au sein de l'entreprise sur le thème de la complémentaire santé. Alors cette négociation pourra aboutir soit sur un accord d'entreprise, soit sur un référendum. Et si au 1er janvier 2016, vous n'avez pas entamé de négociation avec vos salariés sur le thème de la complémentaire santé, ou si vos négociations n'ont pas abouti, à ce moment-là, l'employeur prendra une décision unilatérale de l'employeur pour mettre en place la complémentaire santé au sein de l'entreprise. Une fois les étapes de la négociation salariale franchies, il est nécessaire de ne pas négliger les aspects juridiques et techniques de la mise en place d'une complémentaire santé obligatoire. Vous faire conseiller est primordial. Dans la rédaction même de l'acte fondateur, il est important d'avoir des conseils sur la définition objective des catégories de salariés, sur la liste des dispenses en matière de complémentaire santé. Dans la mise en place elle-même des garanties de complémentaire santé, il est aussi important de se faire accompagner afin que les garanties de votre complémentaire santé soient compatibles avec le panier de soins minimum ANI. Mais il est aussi primordial que votre complémentaire santé soit compatible avec les modalités de ce que l'on appelle le contrat responsable. En effet, votre dispositif de complémentaire santé ne sera avantageux pour votre entreprise et pour vos collaborateurs uniquement si vous pouvez bénéficier des exonérations fiscales et sociales prévues par la loi en cas de contrat responsable. Savoir combien ils sont dans chacun des pays. Si je veux savoir combien ils sont dans chacun des pays, je prends n'importe quelle colonne.